Le Seigneur frappe à votre porte, dans de votre cœur, dans de votre maison, dans de votre camping, parce qu'il voudrait que vous l'invitiez à rentrer. Jésus voudrait rentrer chez vous. Jésus voudrait s'occuper de votre vie. Oh, vous savez, il ne se mêle pas des vies privées. Non, non, non. Ce qu'il veut, c'est améliorer votre vie, la rendre meilleure. Une vie qui vaut la peine d'être vécue, une vie qui plaît à son Père, qui plaît à Dieu. Il veut rentrer pour vous l'appreniez à l'aimer. Parce que si vous l'aimez dans quelque chose de particulier, l'amour de Dieu, son Père, vous atteindra d'une façon particulière. Parce qu'il dit, mon Père vous aime, parce que vous m'aimez. Et que vous avez cru que j'étais venu de lui, que j'étais sorti de lui. Et dans cette soirée, il a envie. Écoutez, je sais que tous ceux qui l'ont invité dans leur vie, dans leur cœur, dans leur maison, quand ils l'ont invité afin qu'il s'occupe d'eux, qu'il les regarde, quand ils l'ont invité comme étant un conseiller, ce n'est pas n'importe quel conseiller, c'est celui qu'on appelle le merveilleux. Il parle à merveille, mais aussi il fait tout à merveille. Il donne ce qu'il leur donne. C'est formidable. Il y a des gens, vous savez, que ce n'est pas le cas. L'homme ne peut pas faire plus. Il ne donne pas ce qu'il leur donne, l'homme. Mais Dieu, oui. Dieu, oui. Parce que la vie que Dieu voudrait que nous vivons avec son Fils, c'est une vie que aucun homme ne peut la vivre. Ils n'en sont pas capables. Mais avec son Fils, alors c'est différent. C'est différent. Il change véritablement les vies. Jésus veut que vous l'invitez chez vous. Je sais qu'il y a des chrétiens que déjà, bien sûr, il est déjà chez eux, dans leur cœur, dans leur vie. Et puis, ils ont une vie particulière parce que c'est une vie de soutien, c'est une vie de vérité, c'est une vie de justice, c'est une vie de sainteté, c'est une vie qui vaut vraiment la peine parce que c'est une vie aussi de repos, parce que c'est ça, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et voyez-vous, c'est un repos que lui donne quand vous l'invitez chez vous. Il ne peut pas vous offrir ce repos de force, il faut que vous le désirez. Alors il veut se faire connaître à votre vie, puis quand vous le connaissez, alors si différent, vous savez qu'il est capable de faire le miracle, qui vous accorde alors du repos. Et ça, c'est merveilleux, parce que le véritable repos, ce n'est pas celui qui s'achète. Vous pouvez acheter le plus beau lit qui vaut 1 milliard, même, ce n'est pas celui-là. Vous pouvez écouter, non. Ce repos-là, on ne sait pas l'acheter, on ne sait pas le pratiquer. Quelque chose de particulier, ça s'appelle la paix avec Dieu. Qu'est-ce que c'est beau? La paix avec Dieu. Parce que quand on a la paix avec Dieu, alors on a réussi notre vie. On n'est pas né pour rien. Quand on a la paix avec Dieu, nous avons une espérance. Et cette espérance, elle s'appelle l'espérance contre toutes les espérances. Il y a des multitudes d'espérances ici-bas que le monde nous propose, mais c'est éphémère. Ça ne dure pas. Seulement l'espérance qui est en face de toutes ces espérances-là, c'est une espérance éternelle, de repos, de paix, de joie. C'est quelque chose d'exceptionnel, l'espérance en Dieu. Et j'aimerais tant, et je sais que c'est ce que j'ai sur mon cœur, c'est que le Seigneur désire que vous l'invitez. Je dis souvent dans mes médications, démonstrations, mais mettez-le à l'épreuve. Mettez-le à l'épreuve. Demandez-lui si Seigneur, si c'est vrai, je ne veux pas passer à côté. Si tu as dit que tu ne jetterais pas dehors celui qui vient à toi, si tu as dit que celui qui t'appellerait, ben, tu viendrais pour le secourir, écoute Seigneur, si c'est vrai, moi je te veux, je te désire. Et voyez-vous, souvent cela se fait de cette façon-là. J'ai rencontré des gens qui se sont convertis et souvent se sont convertis d'un moment pénible, d'un moment très difficile dans leur vie, ne sachant plus où se tourner, ne sachant plus à qui demander. Leur pauvreté comme leur richesse ne suffisait pas, leurs bonnes actions et tout ce que vous voulez, ça ne suffisait pas. Ils ne pouvaient absolument rien faire. Ils avaient des amis puissants, ils avaient absolument tout, mais personne ne pouvait faire quelque chose pour eux. Alors ils ont dit, mais si c'est vrai alors, ce que cet homme dit, si c'est vrai ce que les chrétiens disent, si c'est vrai que ce que les pasteurs de votre région disent, si c'est vrai, alors moi je veux aussi le découvrir parce qu'après tout, c'est l'unique solution. La vraie solution, c'est un succès véritable. Vous savez très bien que c'est à vos résolutions que dépendra le succès. Et voyez-vous, le Seigneur répond toujours avec le succès pour celui qui l'invite chez lui, si c'est vrai. Alors vous demandez que vous l'invitez chez vous et puis que, écoutez, si c'est vrai, maître, si c'est vrai, je ne veux pas passer à côté. Il y avait un homme qui cherchait quelque chose de particulier, vous lirez ça dans Jean chapitre 1, il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Nathanaël. Et puis il était chez lui, personne ne le voyait, il était sous le figuier, sur son figuier, et certainement il devait prier. Il devait prier.
Et puis, personne ne l'avait vu. Il est parti, puis je crois que c'est André qui l'a invité en disant, viens de retrouver le Messie. Il va dire, écoutez, mais qui c'est Jésus de Nazareth? Écoutez, le Messie, premièrement, ne doit pas venir de Nazareth, il vient de Bethléem, de la maison royale, de la maison de David. Non, c'est pas possible. Il dit, viens et vois. Viens et vois. C'est vrai que Jésus est né à Bethléem aussi, mais lui ne le savait pas. Il avait entendu parler de ce prophète qui était bien, qui était exceptionnel. Et il est allé, puis quand Jésus le voit, il dit, voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. C'était un homme honnête et franc. Honnête et franc. Et quand il a dit, viens et vois, ça veut dire, écoute, je vais voir et on verra alors si c'est lui. On verra. Et il dit, mais comment tu me connais? De où tu me connais? Il dit, tu sais, Nathanaël, quand tu étais dans le figuier, sous le figuier, je t'ai vu. Il n'y a que Dieu qui pouvait le voir, parce que c'était avec Dieu qu'il avait affaire. Écoutez, invitez-le, mettez-le à l'épreuve. Il vous parlera, il vous dira, c'est moi. Il ne s'est jamais caché de celui qui lui demandait. La Samaritaine, elle savait que le Messie devait venir et qu'il devrait tout dire. Dans un mot, elle l'attendait. Et elle savait qu'il pourrait tout expliquer, que la solution est en lui. Et quand le Seigneur l'a rencontré, il lui avait dit à lui, tu sais, il lui avait dit à elle, toi, si tu connaîtrais le don de Dieu, tu lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné à boire. Écoutez, ils vont discuter ensemble, je ne rentre pas en tous les détails parce que l'histoire vous la connaissez, simplement pour rappeler une chose. Et puis il y a eu un certain moment qui s'est révélé comme étant le Christ sacré. On avait plus soif, elle avait ses 5 cruches, elle avait eu un témoin de Jésus-Christ, elle était remplie de force, remplie de courage. Écoutez, elle est allée dans la ville proclamer qu'elle avait rencontré le Christ, qu'il avait tout dit, absolument tout dit. Et une partie de la ville est montée, puis ils l'ont écouté, puis ils l'ont invité dans la ville, il est resté quelque temps avec eux, puis quand tout était fini, beaucoup s'étaient tournés vers lui, et puis ils l'ont dit, à cette femme-là, tu sais, c'est pas parce que tu nous as dit qu'il était le Christ, mais nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Mais qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Et écoutez, quand on invite le maître, il vient toujours. Et quand on l'invite à venir chez nos amis, quand on l'invite à venir dans nos familles, on y va, mais il vient avec nous. Parce que ce qu'il a fait pour les chrétiens, il veut le faire à chacun de vous. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il désire par-dessus tout. L'invité. Je lis dans Jean chapitre 2. Jean, c'est un passage extraordinaire parce que c'est une histoire de mariage. Et de vous avouer, on voit très bien que Jésus est venu pour un mariage. Il est venu pour demander sa fiancée. Dans le ciel, il y aura un mariage extraordinaire pour ceux qui lui ont dit oui. Quelque chose de tellement beau, de tellement grand. Il a invité, lui et ses disciples. Qu'est-ce que c'est beau? Mais qu'est-ce que c'est beau? C'est-à-dire que ces gens-là savent, ils ont entendu parler de ce qu'il dit, ils ont entendu parler de sa prédication, et malgré tout, ils l'ont invité. Ils l'ont invité et il est venu. Et quand il est venu, écoutez, il manquait de vin. Je ne sais pas si c'était riche, je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, ils sont à Cana, c'est l'endroit où il y a du vin. Il est peut-être moins cher là que partout anti-Israël. Mais ce que je sais, qu'ils en manquaient. Ils en manquaient beaucoup. Vous savez, tous ceux qui pouvaient venir, pouvaient venir. Et puis, peut-être plus de monde que prévu. Et puis, voilà, ils ont manqué de vin. Je ne vais pas dire qu'ils ont profité, je ne dis pas dire qu'ils en ont plus trop, non, mais il n'y en avait plus. Et puis, il s'est passé, imaginez quand ce couple et l'ordinateur du repas a su qu'il n'y avait plus de vin pour ce couple-là, quelle désillusion. Et puis, quelle honte, quelle gêne. Écoutez, ils sont plus mettre. Les gens sont là, puis il n'y a plus rien à leur offrir. Qu'est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas ce que c'est qu'un mariage. On essaie qu'on a toujours un peu plus que la normale. On veut que personne part en se plaignant, que chacun a reçu au moins le minimum qu'il doit recevoir pour être approuvé. Alors écoutez, c'est quelque chose, c'est la honte, mais voilà. Ils ont invité Jésus, comme c'est pour nous. Jésus est là. Ils n'ont pas eu honte de sa présence, ils n'ont pas eu honte de ses disciples, ils n'avaient pas honte de sa parole, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec ce qu'il disait, tout le monde ne l'aimait pas, mais seulement eux, ils l'ont invité. Qu'est-ce que c'est joli, non? Qu'est-ce que c'est beau? Invitez-le, je vous en supplie. C'est très important, parce qu'il a rangé les affaires les plus graves. Pourquoi? Il fait des miracles. Il dit un mot, la chose s'accomplit.
Il appelle ce qui n'existe pas. Et voici ce qui n'existe pas apparaît, puis donne des noms. Les noms que tu as besoin, c'est la chose que tu as besoin, que personne ne pouvait t'offrir, que personne ne pouvait te donner. Lui, il accorde. Qu'est-ce que c'est beau? Et puis, il y avait là, vous savez, des vases qui servent à la purification, c'est-à-dire quand les gens venaient, il y avait avec, comment on appelle ça, une grosse cuillère d'eau, là, et puis on le versait sur les pieds, on le versait sur les mains, afin que les gens, vous savez, les routes sont poussiéreuses, il y a deux lions, les routes sont escarpées, il y a beaucoup d'animaux aussi dans les rues, comme des ânes et tout ce que vous voulez. Écoutez, ce n'est pas simple, ce n'est pas simple du tout. Et puis donc, c'était versé sur leurs pieds et sur leurs mains, et voilà. Et le Seigneur, alors quand il sait ces choses-là, c'est Marie qui fut invitée aussi, qui va dire à Jésus, Jésus, ils n'ont pas de vin, ils n'ont plus de vin. Jésus le regarde et dit, tu sais, mon heure n'est pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Les miracles n'avaient pas encore fait devant ses disciples. Je ne sais pas si on a fait en cachette, je n'en sais rien, mais j'imagine Jésus jusqu'à 30 ans. Jésus, le Fils de Dieu, aussi bien Fils que le jour où il est ressuscité, ou le jour où il est rentré au ciel, qu'il a tourné chez son Père, toujours Fils et toujours Dieu, une apparence de chair, mais Dieu avec nous, Emmanuel. Imaginez, je suis persuadé, écoutez, qu'il y a eu des choses extraordinaires. Ses petits amis, ses petits copains, les petits gens de Nazareth, les mauvaises nouvelles qu'on pouvait entendre, on ne savait pas ce qu'il faisait, mais je suis persuadé comme étant Fils de Dieu. Parce que déjà à 12 ans, il savait qu'il fallait qu'il s'occupe des affaires de son père. Et nous savons que les affaires de son père, c'est de soulager les gens de leur souffrance et de leur misère et de leur accorder le pardon en ce Fils extraordinaire. Il le savait ça. Et moi, dans mon cœur, écoutez, ce n'est pas écrit, mais je crois que tout seul, comme personne ne le voyait, il devait prier pour des gens. Écoutez, les gens ne le voyaient pas, parce qu'il n'avait jamais fait un miracle devant les gens. Mais je suis sûr, j'en suis sûr, dans son petit coin là, ce Fils de Dieu, ce Dieu qui s'appelle Emmanuel, je suis persuadé, ce Dieu qui s'appelle Jésus, qu'on appelle Sauveur, je suis persuadé qu'il devait prier. Seigneur, tu connais Seigneur qui est Dieu. Et je suis persuadé qu'il s'est passé des bonnes choses que personne ne s'en rendait compte. Mais la prière de ce Seigneur-là, parce que ça a toujours été des gens majeurs spirituels, et quand on était majeurs spirituels, on avait le temps de prier plus que jamais. Est-ce que vous réalisez ça? Et je crois que prier pour le bien, je connais des petits enfants qui prient pour le bien. Je connais, un jour, une maman était écrasée. Et puis, sur la place, c'était l'après-midi, il restait qu'un seul pasteur qui faisait une petite réunion pour les enfants. Et puis, la maman fut écrasée sur la route, un petit peu plus loin. Quelqu'un doit dire au pasteur, écoute, il y a maman qui a été écrasée. Ça va très très mal, elle est vraiment mal. Et puis, le pasteur dit, voilà les enfants, il y a une maman qui a été écrasée là-bas, tout ça, ici, pas le nom, rien. Écoutez, on va se mettre tous à genoux. On va prier tous ensemble. Les enfants sont mis à genoux, le pasteur au bout du pays. Puis ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Et puis à un certain moment, la maman s'est relevée. Elle était cassée pourtant. Elle était très très abîmée. Mais tout était réparé. Les enfants, quand ils prient, ça marche aussi. Alors imaginez l'enfant Jésus. Personne ne savait que c'était une, mais je crois que de toujours avec Jésus, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Jésus était là. Il grandissait devant Dieu en sagesse, c'est-à-dire en capacité. Devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait en stature et en sagesse. Capable. Jésus était capable, car Jésus n'a jamais péché. Jamais. Jamais il était capricieux. Jamais il a connu la jalousie. Jamais il a pensé à des choses qui n'étaient pas bonnes. Jamais, jamais. Jésus n'a jamais péché de sa naissance jusqu'à quand il est monté au ciel. Jamais il a péché. Et il ne péchera jamais, jamais, jamais. Il n'était pas comme tout le monde. Il n'était pas comme tout le monde. Dieu était avec lui. C'est le Fils de Dieu. Vous savez que même avant qu'il vienne, Dieu l'appelait Dieu, oh Dieu, ton Dieu. Il disait dans l'Ancien Testament, je ne rentre pas dans les détails, Dieu l'appelait Dieu, c'est Dieu, Dieu comme son Père, égal à Dieu, grand comme Dieu, fort comme Dieu, capable comme Dieu. Étant égal à Dieu, rappelle l'apôtre Paul, il n'a pas regardé être comme une proie à arracher, c'est-à-dire qu'il peut nourrir, qu'il peut secourir, qu'il peut donner. On a besoin de lui, c'est la proie qui sauve. Il a donné sa vie pour nous.
Il s'est offert pour nous. Il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, et par sa mort, il nous a nourris, et par sa résurrection, il nous a sauvés. Quelle importance. Il est mort pour nos péchés, mais s'il n'en a pas ressuscité, alors on aurait resté dans le péché, mais il est ressuscité. Et que ce beau nom soit béni. Et ce grand-là, ce merveilleux-là, il est là, dans ces petites maisons, aux noces de Cana. Ce petit couple qui est trompé, qui est troublé là, mais ils ont invité Jésus. Jésus fut invité. Alors comme il y avait ces gens, je sais qu'il y en avait 6, il y en a qui disent que ça faisait 100 litres, d'autres disent que ça faisait 60, d'autres disent que ça faisait 40. Écoutez, aucune importance, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais tout ce que je sais que Jésus dit, écoutez, prenez-les là et remplissez-les d'eau. Mais alors bien, ils ont été remplis à débord, à déborder. Parce que vous savez, avec lui, la coupe déborde. Je recommence. Avec lui, la coupe déborde. Et puis même s'il aurait fallu 1000 grands comme ça, écoutez, il aurait fait le miracle de la multiplication. Il en est capable. Il en est capable. Et puis quand ils ont remplis, écoutez, le miracle s'est accompli. Quand c'était pas du porc, c'était du vin. Mais alors un vin, comme il n'en est jamais paru. Un vin extraordinaire. Le vin qui réjouit véritablement le cœur. Quelque chose de bon. C'est pas le vin qui tue, c'est pas le vin qui enivre, c'était pas le vin qui vous mène à la débauche, à la méchanceté, au mauvais caractère, à la colère. Non, 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 c'est pas ce vin-là. C'était un vin qui réjouit. Vraiment, le cœur entier, ça. Et puis, ils ont goûté, écoutez, l'ordinateur, il l'a goûté quand on a emmené. Qu'est-ce que c'est que ce vin-là? Un vin à Cana, on n'a pas du vin comme ça. Donc c'est un vin que Dieu fait. C'est un vin qui sauve les situations. C'est le vin des miracles, qui remplit de paix et qui remplit de joie. C'est vrai que le vin nouveau est meilleur. Écoutez, et c'est parce que la purification, ils ont un symbole, bien sûr, qui se purifie pour les pieds et les mains, mais ce vin a quelque chose de beaucoup plus. Il apporte du repos. Il apporte la satisfaction. Il remplace la tristesse en joie. La désolation en bonheur, que des éclats de rire, quel bonheur qu'il devait y avoir à ce moment-là. Et puis quand tout était fini, quand les gens quittaient, écoutez, les gens disaient à l'ordinateur, mais c'est extraordinaire. D'habitude, on offre ce qui est meilleur, et à la fin, quand les gens sont un petit peu bizarres, on leur donne n'importe quoi à boire, mais toi, tu as réservé le meilleur pour la fin. Et vous savez, c'est le jour que vous l'invitez chez vous. Le meilleur pour la fin. Invitez Jésus, je vous en demande au nom de Christ, invitez-le, je vous promets qu'il va rentrer. Écoutez, mettez-le à l'épreuve, demandez un signe, demandez des signes, parce qu'il dit que la parole de Dieu se réalise par des signes, des miracles et des prodiges. Mais demandez un signe, si c'est vrai, Seigneur, parce qu'il faut que nous soyons convaincus par l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes d'accord? Et puis les gens, quand vous êtes capables de dire, si jamais c'est vrai, ça veut dire que tu crois quand même que ça peut être vrai. Tu es sur le vin. Tu dis, Seigneur, si c'est possible, et si c'est vrai, oh Seigneur, si c'est vrai, je te désire, et demandez-lui un signe, demandez-lui quelque chose. Demandez-lui quelque chose. Je vous promets, il le fera. Si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère. Si vous êtes sincère, il le fera. Je sais parce qu'il est comme ça. Je vais vous dire une chose, il est plus grand que toutes les circonstances. Il peut changer les temps et les circonstances. Quand je lis, je crois que ça se trouve dans Philippiens 2, 8 à 9, si je ne me trompe pas, 2, 8 à 11 même, et il nous est dit que Dieu a ressuscité son Christ entre les morts. Et il lui a donné le nom dessus de tous les noms, le plus grand nom, le nom le plus supérieur qu'il peut y avoir, le plus grand nom qui peut exister, si bien qu'en son nom, tout, absolument tout, toutes vos épreuves, toutes vos difficultés, toutes vos maladies, toutes vos souffrances et tout ce que le diable peut faire de mal dans votre vie. Il a un nom plus grand que, et devant lui, tout ce qu'il y a dans le ciel, sur la terre et en dessous, plient les genoux et reconnaissent que Dieu a été établi Seigneur de gloire de la part de Dieu son Père. Qu'est-ce que c'est beau ça? Mais qu'est-ce que c'est grand? Il a le plus grand nom, écoutez, c'est le nom qui peut tout faire. C'est la personne qui peut tout faire. Écoutez, c'est quelqu'un qui cherche véritablement notre intérêt.
N'a-t-il pas dit, j'ai fait des vœux pour ton bonheur? Il a fait des vœux pour ton bonheur si tu acceptes ces vœux. C'est lui qui les emmène. C'est lui qui les apporte. Il est le don de Dieu, lui, le cadeau de Dieu. Mais c'est le cadeau qui apporte tout. Qui apporte tout. Si je lis dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, si je ne me trompe pas, il nous est parlé de quelque chose de tellement beau, de tellement grand. C'est un collectionneur. Un homme très riche. Un collectionneur de perles. Et puis, il dit que dans une vitrine, il a vu une perle. Alors une perle tellement belle qu'il a l'impression d'être pauvre, qu'il avait perdu son temps. Cette perle-là était supérieure à tout. Elle était plus belle que tout. Il aurait donné tout pour avoir cette perle-là. Alors il est rentré chez lui, s'est débarrassé de toutes ces perles, de toutes les espérances qu'on avait autrefois. Cette nouvelle espérance-là, elle vaut toutes les perles, mais infiniment, infiniment plus, infiniment plus, infiniment plus, parce que c'est la perle éternelle, c'est la perle de grand prix. Et puis, il s'est acquéri cette perle-là. Puis on était plein de joie et plein de bonheur. Tous ces rêves qu'il avait autrefois, toutes ces collections qu'il pouvait faire, il se sentit d'un seul coup immense et mon pauvre, immense et mon pauvre. Parce que quand on a envie de se mettre là, quand on le rencontre, quand on le voit dans la vitrine, quand il nous regarde et quand on voit sa valeur, alors c'est différent. C'est là qu'on sait qu'on est pauvre. On ne voit absolument rien. Et même le pauvre voit qu'il est encore pauvre d'une façon particulière. Vous savez pourquoi? Parce que être pauvre spirituel, c'est être un orphelin, c'est d'être rien, c'est d'avoir caché sa vie, c'est d'être foutu. Il aurait préféré de ne pas vivre et de ne pas naître que de participer sur cette terre toute notre vie, jusqu'à notre mort, avec cette pauvreté-là. Ce qu'il faut, c'est la pauvreté. Non, ce qu'il nous faut, c'est la richesse. Oui, mais la richesse divine, Dieu avec nous, le créateur de tout. Les perles lui doivent la vie, l'argent lui doit la vie, l'or lui doit la vie, tout, absolument tout. Et en deçà, écoutez, et même toutes ces choses qu'il a pu offrir à la terre, quelque chose de particulier, ne fait pas de miracle. Mais lui, le créateur de toutes ces choses-là, lui fait des miracles, parce que c'est par miracle que ces choses se sont accomplies, et c'est par miracle qu'il veut faire des choses en vous. Et le plus beau miracle, c'est la vie éternelle. Le plus beau miracle, c'est l'espérance spirituelle. Écoutez, je crois en ce jour glorieux. J'attends ce jour glorieux. Et si j'ai un désir de vivre encore sur cette terre, écoutez, je le fais pour mes enfants, je le fais pour l'Église, je le fais pour témoigner, je le fais pour prêcher, parce que la plus belle des places, c'est bientôt aller chez lui. Il n'y a pas plus beau. Ma vie n'est pas d'ici-bas, ma vie maintenant, elle est en haut. Nous sommes citoyens du ciel, Saint Jean de la maison de Dieu. Nous avons un nom, nous sommes race élue, sacerdoce royal. Nous sommes peuple acquis. Je ne sais pas si vous réalisez ce que nous sommes devenus quand nous sommes avec lui, quand nous avons la perle de grand prix. Le royaume des cieux, dira Jésus, c'est Jésus qui prêche. C'est Jésus qui dit ces choses. C'est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Jésus est venu. Il est venu. Et puis il est venu dans le champ de ce monde. Il a marché sur la terre. Un jour, on avait demandé, vous savez, c'était à cette expédition, je crois que c'était Apollo 12, il y avait à bord 3 chrétiens. Puis un de ces chrétiens est devenu un très grand missionnaire. Il était déjà d'abord pasteur. Cet astronaute-là, je ne sais plus comment il s'appelle. Et puis il a vieilli, l'expédition a été un succès. C'était les premiers hommes qui ont marché sur la Terre, ils ont marché sur la Lune. Et puis quand ils sont revenus, bien sûr le temps a passé. Maintenant il est à la retraite, mais il prêche l'évangile. Il va d'église en église, là où il est invité. Et puis un jour, il est arrivé dans une certaine église, et puis on sait qui il est. Et puis ils lui ont demandé, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez marché sur la Lune, être le premier homme qui a marché sur la Lune? Il dit, c'est vrai, j'ai contemplé un petit peu de plus près la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, mais ce qui est une chose belle, ce qui est une gloire, c'est qu'un jour Dieu a marché sur la terre. Oui, Dieu a marché sur la terre. Et dans ce chant de ce monde, il y a le Seigneur. Jésus est là. Il a promis d'être là quand nous sommes pour lui. Quand on va quitter la salle, il sera plus dans la salle. C'est quand on vient dans la salle
C'est quand on le prie chez nous. C'est quand dans notre détresse, soit dans un hôpital, dans un désert, dans n'importe quel endroit, le plus sordide, le plus malheureux. Écoutez, quand on invoque, il est là, il te parle, et il est partout. Il peut faire des miracles incroyables. Tout à l'heure, quand on est rentré chez vous, je vous en supplie, demandez-lui un signe, afin que vous puissiez croire, il va vous aider. Écoutez, il nous aide dans la foi. C'est écrit qu'il peut donner en chacun de nous une mesure de foi. Il est capable de demander. Sentir sa présence est quelque chose de particulier. J'aurais tellement de beaux témoignages à vous expliquer à ce sujet-là, mais sans présence. Écoutez, allez, Tinégla, tenez juste 5 minutes. Vous voulez? Maintenant, ça va durer 2 minutes. Il y a quelques mois de cela, je revenais d'une mission. Et il y avait plusieurs heures de train. Et j'ai été là, puis je pensais, il y avait des soucis de la vie, comme tout le monde peut en avoir, je pensais à ça. Et je suis prié dans mon cœur, et d'un seul coup, j'ai senti une présence de Dieu qui est venu m'envahir. Mais qu'est-ce qu'elle était belle, qu'est-ce que c'était paix, qu'est-ce que c'était bonheur. Et j'avais toujours les mêmes problèmes, mais moi j'étais en haut de la montagne et le problème était en bas de la montagne. J'étais bien, mais je disais, mais comment vous savez être au ciel alors? Mais c'est paix là. Je ne pensais à plus rien, il n'y avait pas de tristesse, il n'y avait pas de peur, il n'y avait plus rien du tout. C'est quelque chose d'extraordinaire, rien que sa présence. Mais qu'est-ce qu'elle était belle. J'aurais voulu mourir dans cette présence-là. Je disais, prends-moi. C'est tellement bien, on est tellement bien, tellement beau. Et voyez-vous, celui que je cherche avec sincérité, il ne cache pas sa présence. Souvent, elle vient et elle vous saisit d'une façon particulière. Et vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez ressenti comme si vous le voyez. Vous avez l'impression que si vous faites ça, vous pouvez le toucher. Parce qu'il est tellement vrai. Et puis après, quand vous voulez, vous envahir, il rentre en vous quelque chose d'extraordinaire. Vous donnez le temple, vous donnez le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Qu'est-ce que c'est beau? La vie change. Qu'est-ce que c'est beau? Ça, voilà ce qu'il peut faire. Il avait peur de plus rien. De plus rien. La tristesse n'existe plus. C'est une paix incroyable, incroyable. Un bonheur incroyable. Un bonheur dans la paix, un bonheur dans le calme, un bonheur dans le repos. Écoutez, mais alors quel bonheur complet, quel bonheur complet. Parce que de la tête, pied, corps, âme et esprit, vous êtes imprégnés à ce moment-là de cette présence-là. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu existe. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. C'est réel. Dieu existe véritablement. Il existe véritablement. Je vous le promets. Un jour, on a dit à Billy Graham, Dieu est mort. Elle a dit, c'est pas possible. Ce matin, j'y ai parlé. Dieu est vivant. Je vous promets, Dieu est vivant. Dieu existe véritablement. Et voyez-vous, le royaume des cieux, parce que c'est Jésus le royaume des cieux. Jésus, c'est la porte et c'est le chemin pour y aller. Est-ce que vous réalisez? Et puis, un trésor. Et puis, un homme a vu ce trésor-là. Et bien sûr, le champ n'est pas à lui. Pour avoir ce trésor-là, il faut que le champ lui appartienne. Et je vais vous dire, vous savez, ce trésor-là est dans le champ de votre cœur aussi. Parce que si on veut faire, il veut se faire connaître, chacun de vous peut retrouver ça, peut trouver ce trésor-là. Chacun de vous, écoutez, il s'approche de nous, il n'est jamais bien loin, il est auprès de ceux qui l'invoquent. Et je recommence, il est auprès de ceux qui l'invoquent. Mais demandez-lui un signe. Demandez-lui un signe. Demandez-lui quelque chose, invitez-le si c'est vrai, Seigneur, je ne veux pas être perdu. Si c'est vrai, je ne veux pas aller d'enfer, moi. Est-ce que vous réalisez ça? Si c'est vrai, Seigneur, je veux être sauvé. Jésus se manifeste. S'il n'aurait jamais dit à Nathanaël, s'il n'aurait pas dit à Nathanaël, je t'ai vu sur le figuier, jamais Nathanaël a dit, mais tu es le Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie qui devait venir. Jamais il aurait pu dire ça. Certainement, il priait pour la venue du Messie, parce qu'Israël souffrait énormément avec l'invasion de Rome qui était là déjà depuis plusieurs siècles et qui les menait sur un joug de fer. Incroyable, incroyable. Certainement que là, il a compris, il n'y avait que Dieu qui pouvait savoir. Il n'y avait que Dieu. Alors là, il dit, tu as cru, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et tu verras encore des plus grandes choses. Non, que le Seigneur est bon. Non. Alors, l'homme là, il est un homme riche, un homme bien. Sa richesse est à lui. Et puis, il voit ce trésor-là, puis il s'est senti pauvre.
Donc quand on n'a pas Jésus et quand on sent sa présence de Dieu, quand on n'a pas Jésus et quand on sait qu'il existe, qu'est-ce qu'on est pauvre, même avec beaucoup. On ne sait plus en profiter. On ne sait plus en profiter. Tout le monde a le droit d'être riche, ce n'est pas défendu, comme on a le droit d'être pauvre aussi, il ne faut pas oublier. Ce n'est pas un mal non plus, ce n'est pas un péché d'être riche ni d'être pauvre. Le péché, c'est de rejeter Jésus, de ne pas le vouloir, de croire que nos trésors ou que notre misère est plus importante que le Seigneur lui-même. Ce n'est pas possible. Le Seigneur peut donner des richesses éternelles d'une façon merveilleuse et d'ici tellement beau, tellement beau. Je vous ai dit hier soir, je sais qu'il y a des gens ici exceptionnels, je sais qu'il y a des chrétiens exceptionnels et des serviteurs de Dieu, je le sais très bien. Mais malgré tout, je changerai ma place avec personne d'entre vous. Non, 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 jamais, 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 jamais. Je voudrais personne de vous, personne. Vous êtes peut-être supérieur à moi, aucune importance. Mais moi, ce qu'il m'a donné me suffit. Il est avec moi. Et ça, c'est important. C'est important. Au contraire, je sais pleurer avec ceux qui pleurent et me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais seulement, j'ai ma place. Je suis avec mon Dieu. Je suis unique. Et tu es unique. Chacun de nous est unique. Et ça, c'est très, très important. Et que Dieu soit béni. Ah oui, il a vu ce trésor-là, là. Mais comment faire pour acquérir ce champ-là? Le champ n'est pas à nous. Alors il est parti chez lui, puis tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il avait eu, toutes ces belles choses qu'il avait, ça paraissait fade à côté du trésor qu'il vient de découvrir. Alors il s'est débarrassé de tout ça. Je ne parle pas de vos richesses. Hein. Vous savez que ce n'est pas forcément la richesse qu'on voit qui est importante. C'est l'intérêt qu'on fait avec notre cœur des choses. Ça, c'est différent. Alors il se débarrasse de tout ça, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelque part, si je suis perdu, j'ai perdu mon temps. J'ai caché ma vie. Alors il a fait une chose, il a acheté ce champ. Et le trésor était à lui. Vous savez, dans le champ de votre vie, il y a un trésor qui a Jésus, il est là, il n'est pas loin. Il cherche. Il veut sauver tous les hommes, absolument tous. Il se tient à côté de tous les hommes de toute la terre. Et sur les 5 continents, Jésus voit. Son Père voit. Sur les 5 continents, il connaît tous les pensées, il connaît tous les désirs. Il sait ceux qui le cherchent, ceux qui les désirent. Mais je ne trouvais pas ceux qui me cherchent. Donc il sait. Et ça, c'est la même parole pour la terre entière, le même évangile pour la terre entière. Est-ce que vous réalisez ça? Et puis il dit qu'il se serait trouvé. Alors écoutez, dans le champ, dans votre champ, là, dans votre maison, dans votre cœur, dans votre vie, là, dans votre champ, Jésus peut y être. Jésus, il y a un trésor. Mais aimez-le par-dessus tout. Pas que ça part avec de l'argent, vous pourrez voir. Non. C'est avec votre cœur, avec votre amour pour lui, avec cette repentance. Mais Seigneur, si c'est vrai, Seigneur, mais moi je veux t'aimer. Mais si c'est vrai, mais Seigneur, mais tu es adorable, je veux t'adorer. Si c'est vrai, Seigneur, je veux marcher, j'entends parfois dans la liste, si je serais chrétien, alors je serais chrétien à 200%. Ben je dis, pourquoi tu ne demandes pas de devenir un chrétien? Pourquoi tu ne désires pas devenir un chrétien? Si tu veux être ce chrétien-là, si tu es ce chrétien-là, pour moi, tu seras heureux. Tu seras heureux véritablement. Parce qu'un chrétien, c'est heureux parce qu'il a une espérance. On ne s'affiche pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. On ne s'affiche pas de cette façon-là. Nous avons avec nous le consolateur. Quelque chose, c'est le libérateur. Parce que la souffrance et le désespoir, c'est quelque chose qui a besoin de libérateur. Écoutez, le chagrin et la douleur est quelque chose que nous avons besoin de libérer. Et le Seigneur veut libérer de ces choses-là et apporter sa paix. Sa paix. Et ça, c'est très important. Nous le payons avec notre cœur, nous le payons avec notre amour. Nous le payons avec nos larmes, nous le payons avec notre repentance. Et c'est comme ça qu'il veut être payé, avec amour, parce qu'il nous a appelé que nous répondons à son amour par notre amour. Ça n'irait pas. Il n'y a pas d'alliance si nous ne sommes pas d'accord. Il faut se mettre d'accord avec lui. Alors il y a alliance. Il peut compter sur toi et toi tu peux compter sur lui. Et ce qu'il y a extraordinaire, il te rendra capable de lui être fidèle. Parce qu'il changera véritablement ta vie. Ça, c'est l'évangile. Je reviens au point de départ. Voulez-vous l'inviter chez vous? Quelle importance de l'inviter?
Écoutez, on a encore le temps de l'inviter. On ne sait pas quelle heure il est, alors je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus quand le Seigneur Jésus viendra prendre son Église. Mais il n'y a rien qui prouve que peut-être il ne viendra pas tout à l'heure. Écoutez, je vous promets, il n'y a rien qui prouve. Ça peut durer peut-être 50 ans, peut-être encore plus. Mais il n'y a rien qui prouve qu'il ne peut pas le faire parce que les signes précurseurs, c'est-à-dire avant sa venue, sont pratiquement tous arrivés. Les glaciers fondent, la mer est un danger, l'eau devient un danger. Il y a toutes sortes de maladies, il y a guerre, prix-guerre, royaume contre royaume, nation contre nation. On voit que les hommes, il y a 19 points où ils sont atroces, ils sont affreux, des hommes qui n'aiment pas Dieu. On ne rentre pas dans tous les détails. On voit que le mal est permis, il est autorisé, le mal est protégé, et des tas de choses de façon particulière. On voit que ce qui est juste, ce qui est saint, est de plus en plus ridiculisé et de moins en moins aimé et supporté. Alors on se rend compte qu'on vit des temps très très difficiles. Jésus est à la porte. Est-ce que vous réalisez? Nous ne savons pas quand est-ce qu'il vient, je ne sais pas. Mais si c'est tout à l'heure, écoutez, il n'est jamais trop tard pour l'inviter encore et l'amener chez toi, parce que peut-être chez toi, il y a des gens qui ont besoin de connaître le Maître Jésus. Si tu pourrais l'amener chez toi, il pourrait changer ta vie, il pourrait changer leur vie. Demande simplement à être invité. Il est venu parce qu'il a été invité à ce mariage. Ils n'ont pas demandé de faire un miracle, mais il a fait le miracle, parce qu'il a été invité. Écoutez, il fait des miracles de façon particulière. Ils ne savaient pas qu'il l'aurait fait, mais il l'a fait. Ils n'ont pas eu honte de lui, ni de sa parole. Ils l'ont invité. Très peu de Juifs à cette époque-là étaient contre et étaient pour lui. Très peu. Mais seulement Jésus est venu. C'est le premier miracle qu'il a fait devant ses disciples. Je recommence, devant ses disciples. Parce que je crois véritablement qu'en cachette, quand personne ne le voyait, dans un petit coin où il n'y avait personne, je crois que Jésus était capable de prier, même pour des gens qui étaient beaucoup plus loin, qui ne le voyaient pas, et qui pouvaient prier, et que les miracles s'accomplissaient, parce qu'à tous on était majeurs spirituels, et il n'a jamais dit que pour un enfant, la prière est limitée. Est-ce que vous comprenez? Quand on est majeur spirituel, la prière n'est pas limitée. Et je suis persuadé que lui, il voulait que du bien, parce qu'il croissait devant Dieu. Il devenait grand devant Dieu en stature, mais aussi en sagesse, c'est-à-dire en capacité. Il avait une capacité pour le bien. Il était le bien incarné. Il était l'amour de Dieu incarné. Il était toute la puissance de Dieu incarnée. Et ça, je voudrais que vous le réalisez. Il est Dieu comme Dieu. Dieu l'appelle Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Écoutez, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Parce que si tu entends sa voix, il dit n'endurcis pas ton cœur. Comme au jour de la révolte. Endurcir son cœur, c'est une révolte. Parce que de vous à moi, je sais que certains ne sont pas encore convertis, et puis ils n'ont pas besoin de preuves pour savoir que Dieu existe, que le Christ existe. Ils savent qu'il existe. Ils le savent. Ils le savent. Mais ils ne le désirent pas. Ils ne le désirent pas. Ils ne l'invitent pas. Écoutez, c'est très très grave parce qu'après avoir entendu, c'est-à-dire après avoir cru, sachant que c'est vrai, ils n'ont pas cherché, donc ils sont inexcusables. C'est pourquoi tu dis, c'est la Bible. Quelle importance. Mais ce soir, tu peux encore être excusé. Tu peux regarder le brigand sur la croix. Tout à l'heure, j'y pensais. Et puis, ce brigand-là, il sait qui est Jésus. Il a entendu prêcher. Il sait. Sur la croix, Jésus n'a pas prêché. Mais lui, il le sait. Parce qu'à un moment, il va s'arrêter d'insulter le Seigneur. Il a écrit qu'il l'insultait. Les deux brigands l'insultaient. Il insultait aussi le maître. C'est-à-dire, si tu es tes sang, tout ce qui s'ensuit. Mais il savait il l'accusait, il était méchant, il disait des paroles qu'il ne fait pas le dire. Et d'un seul coup, il est revenu dans son état. Il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il disait. Il va dire à l'autre, écoute. Non, écoute. Nous, on mérite ce que nos crimes ont fait. Mais lui, qu'a-t-il fait? Puis il le regarde. Il dit, Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et le Seigneur lui a répondu directement, aujourd'hui je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Pas beau ça? Quel maître? Non, quel maître? Tu as pu être rentré en sachant que c'est la vérité. Tu sais que c'est beau? Oui, c'est beau à écouter. Souvent les gens sont contents que leurs enfants se convertissent, au moins ils ne font pas le fou. Et puis disent, au moins ils sont bien. Tiens, tu sais que mon fils a pris une petite chrétienne, et je suis bien content que mon fils tienne. Mais ils ne se convertissent pas. Ils savent que c'est vrai, mais ne le font pas.
Ils ne ressentent pas le besoin, ils ne l'invitent pas, mais attention, tu en as besoin, fortement besoin. Aujourd'hui, tu ne peux peut-être pas en avoir besoin, mais je vais te dire, tu n'as peut-être pas besoin aujourd'hui, mais pour être sauvé, pour éviter l'éternité en enfer, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de le faire. Tu as besoin de te tourner vers lui avant qu'il soit trop tard. Écoutez, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Je préfère vous laisser sur une soif, sur un désir. J'aurais voulu que ça continue. Mais tu en as appris assez pour l'inviter. Voudrais-tu l'inviter et lui demander un signe dans ta vie? Je vous l'ai dit hier, mais moi, mes appels durent que 10 secondes. J'aime que ça soit fait dans la paix, dans la tranquillité, sans cri. C'est solennel, c'est une portée éternelle. Écoutez, c'est une portée trop grande. C'est trop importante. On doit le faire avec, écoutez, solennellement, oui, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Je t'invite, Jésus, je t'invite dans mon cœur. Oui, je crois en toi, je t'aime. Pardonne-moi d'avoir tant attendu. Pardonne-moi. Ou bien, je ne savais pas, Seigneur. Moi, l'évangile, je ne l'ai pas écouté. Maintenant, j'ai compris. Ce n'est pas une religion, c'est Christ, le Sauveur avec moi. C'est lui qui m'ouvre le ciel, je serai sauvé pour l'éternité, je serai au ciel pour toujours. Ah oui, c'est beau, je ne savais pas que c'était comme ça. Maintenant, Seigneur, moi je te dis oui aussi. Est-ce que vous réalisez? Alors, est-ce que vous voulez, si vous voulez, un instant, baisser les front? Je vais prier un petit instant. Et après, je ferai un appel. Seigneur, j'aurais dit ce que j'ai pu. J'aurais dit ce que toi tu aurais dit. De divin des amours, tout ce qui est fatigué et chargé. Il fallait qu'il vienne pour que l'ordre de Dieu revienne. Seigneur, je t'en prie. Je t'en prie. Maintenant, par le Saint-Esprit qui soit convaincu. Seigneur, je le crois véritablement. Parce que tu veux sauver, tu veux sauver, tu veux sauver. Et l'Esprit veut convaincre, convaincre, convaincre. Parce que le Père veut que tous les hommes soient sauvés. Je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de tout mon cœur. Donc je fais cet appel, moi, elle dure 10 secondes. Je compte 10 secondes silencieusement. Pendant 10 secondes, je n'entends rien. Que ce soit Dieu seul qui entend votre prière. Que ce soit donc, mon fils, donne-moi ton cœur. Afin que tes yeux, enfin, que tes yeux se présentent. Priez dans votre cœur. Dis, je t'aime aussi, Jésus. Je t'ai méconnu. J'ai tardé, je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux être sauvé, Jésus. Viens dans ma vie, je t'invite. Donne-moi un signe, Jésus. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Fais quelque chose. Il a promis qu'il le ferait. Je compte. Gloire à Dieu. Sois béni, sois béni. Sois adoré, Dieu. Amen. Si tu l'as fait la première seconde, ça fait 10 secondes.